Le toilettage, pour un chat, c'est un comportement tout à fait normal. C'est même essentiel, ça l'apaise, ça fait partie de sa vie. Mais alors, que se passe-t-il quand ce petit rituel de propreté devient excessif, voire carrément destructeur? Allez, on va essayer de démystifier ensemble ce comportement assez complexe. Voilà, c'est la grande question. Parce que la frontière est parfois très mince entre un chat qui est juste très propre et un chat qui est en fait en pleine détresse. C'est justement cette nuance qu'on va explorer pour apprendre à repérer les signaux qui doivent alerter. Alors ça porte un nom scientifique, bien sûr, l'alopécie psychogène. Il faut savoir que c'est l'un des troubles compulsifs les plus courants chez nos amis les félins. Bien souvent, ça commence comme un simple réflexe pour gérer une situation qui le stresse. Ce chiffre, il est assez parlant, non? Un chat peut passer entre 30 et 40% de son temps, éveillé bien sûr, à se toiletter. Quand on sait à quel point ils dorment beaucoup, on comprend tout de suite mieux pourquoi c'est si facile de ne pas remarquer une petite perte de poils ou des plaies qui apparaissent à cause d'un léchage trop intense. Quand on est face à un chat qui se toilette trop, la toute première question à se poser est fondamentale. Est-ce que la cause est physique ou est-ce qu'elle est psychologique? Cette distinction, c'est vraiment la clé pour comprendre et pour agir correctement. Et voilà, ça illustre parfaitement les deux pistes à suivre. D'un côté, on a tout ce qui est physique. Une douleur, une irritation, quelque chose qui le gratte. D'ailleurs, si le chat se lèche un peu partout, c'est souvent signe de démangeaison. S'il insiste sur une seule zone, là ça peut cacher une douleur bien précise. Et de l'autre côté, on a les déclencheurs purement émotionnels, comme le stress ou l'ennui. Avant de se dire que c'est dans sa tête, il est absolument indispensable d'écarter toute une série de problèmes bien réels. Le vétérinaire va donc vérifier plusieurs choses en priorité. Des parasites, des allergies, mais aussi des soucis plus sérieux comme des douleurs, une inflammation ou même une réaction à un produit de nettoyage. Ce point est tellement important qu'il est bien résumé ici. Aller chez le vétérinaire, ce n'est pas une option. C'est la toute première chose à faire. Il faut s'assurer que le corps va bien avant de pouvoir s'occuper de l'esprit. Ok, donc une fois que la piste médicale est écartée, on peut commencer à se pencher sur la dimension psychologique. Et là, c'est un peu un travail de détective. Il faut apprendre à décoder le comportement du chat pour comprendre comment ce trouble s'installe. En fait, c'est un véritable cercle vicieux. Tout part d'un truc qui stresse le chat. Pour se calmer, il se met à se lécher. Cet acte, ça libère des endorphines, des hormones du bien-être qui lui procurent un soulagement immédiat. Le problème, c'est que si la source de stress continue, le chat va répéter ce geste encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, une vraie compulsion. Il ne faut jamais oublier que les chats sont des créatures d'habitude. Du coup, les déclencheurs peuvent nous paraître complètement anodins. Un simple meuble déplacé, un nouvel arrivant, ou même un profond sentiment d'ennui, ça peut suffire. Et puis il y a des races comme les orientaux qui sont naturellement plus anxieuses et donc plus prédisposées à ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit chercher? Les signes se trouvent souvent là où le chat peut facilement se lécher. Le ventre, les flancs, l'intérieur des cuisses. On peut voir des zones sans poils ou alors avec des poils très courts qui piquent, un peu comme une brûlure de rasoir. Et dans les cas les plus graves, la peau peut vraiment être abîmée, avec des plaies ou des croûtes. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux cerné le problème, comment on peut aider son chat? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et tout passe par la création d'un environnement plus serein pour lui. Le plan d'action, il repose sur 3 piliers essentiels. Premièrement, la routine. Les chats ont besoin que les choses soient prévisibles. Deuxièmement, la stimulation. Un chat qui s'ennuie est un chat malheureux. Et troisièmement, l'interaction. Des moments de jeu, de câlin, de présence, c'est vital pour son équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Il y a plein d'idées. Des jouets qu'ils font bouger, des gamelles ludiques qu'ils forcent à réfléchir pour manger, des arbres à chat pour qu'ils puissent observer de haut, des cachettes. Bref, un environnement riche, c'est le meilleur remède contre l'anxiété. En plus de tout ça, et bien sûr, toujours après en avoir parlé avec le vétérinaire, certaines aides naturelles peuvent donner un coup de pouce. Les diffuseurs de phéromones par exemple, ça peut vraiment créer une ambiance plus zen à la maison. D'autres options comme l'huile de CBD ou la valériane peuvent aussi être envisagées. Une chose est sûre, il faut bien comprendre que ce problème ne va pas se régler en un claquement de doigts. C'est un processus long qui demande du temps, de l'implication et surtout beaucoup de patience. Et s'il y a une règle d'or, une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Ne jamais, au grand jamais, punir un chat pour ce comportement. Ça ne ferait qu'augmenter son stress et donc renforcer son besoin de se lécher. C'est totalement contre-productif. Le parcours de guérison se fait par étapes. Les premières semaines, on se concentre sur l'application des nouvelles routines. Au bout d'un mois ou deux, si on est constant, on devrait commencer à voir une petite amélioration. Et c'est après plusieurs mois que les poils repoussent vraiment et surtout que l'on retrouve un chat plus apaisé. La persévérance, ça paye. Pour finir, toute cette réflexion nous amène à une question de fond. Si on essayait de regarder sa propre maison mais à travers les yeux de son chat, qu'est-ce qu'on verrait? Est-ce que c'est un endroit sécurisant et stimulant ou est-ce que c'est, sans le vouloir, une source de stress? Bien souvent, la clé du problème se trouve juste là, sous nos yeux.